Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui aussi, nous avons une grande chance d'étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 46. Putrena jayate lokan iti satyavati shruti brahmadanda hata papo yadvenotyatarattamaha. Traduction. Tous s'accordèrent pour le dire. L'affirmation des Védas selon laquelle on peut gagner les planètes édéniques grâce à un fils, un putra, s'était ici vérifiée. En effet, Vena, ce pécheur endurci qui avait trouvé la mort du fait de la malédiction des Brahmanas, était maintenant libéré des plus profondes ténèbres de l'enfer par Maharaj Prithu, son fils. Dernière est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les Védas nous enseignent qu'il existe une planète infernale appelée Put et que l'on qualifie de Putra celui qui délivre l'un de ses condamnés. Le mariage a donc pour but d'engendrer un Putra, c'est-à-dire un fils qui soit capable de sauver son père, même si ce dernier est condamné à l'enfer de Put, donc l'enfer. Vena, le père de Maharaj Prithu, était un pécheur endurci et il trouva la mort du fait de la malédiction des Brahmanas. Après avoir entendu le Maharaj Prithu exposer sa noble mission, tous les sadhus, les sages et les brahmanas présents dans l'assemblée furent convaincus que l'assertion védique s'était entièrement réalisée. Le but du mariage religieux, tel que le sanctionnent les Védas, est de s'unir à une femme qui nous permettra d'engendrer un putra, un fils qui soit capable de délivrer son père des plus profondes ténèbres d'une vie infernale. Le but du mariage n'est donc pas d'assouvir les passions des sens, mais plutôt de mettre au monde un fils parfaitement apte à sauver son père. Mais si l'on éduque un fils de façon à ce qu'il devienne un être démoniaque privé de toute qualité, comment peut-on espérer qu'il délivrera son père de l'enfer? Il est donc du devoir de tout père de devenir un Vaishnava et d'élever ses enfants de telle sorte qu'ils deviennent eux aussi des Vaishnavas. Alors même si par malheur le père sombre après la mort dans une condition infernale, son fils pourra l'en délivrer à la manière de Maharaj Prithu qui sauva ainsi son père. Donc nous sommes, pour vous rappeler, nous sommes dans l'épisode où Prithu Maharaj a fini donner ses instructions et ses propos de roi à son peuple. Et ici, les personnes qui étaient rassemblées sur place commencent à le remercier et le glorifier. Ce qui est important, c'est que tous les gens réunis sur place, ils confirment que les actions, les actes de Prithu Maharaj, en fait, confirment ce qui est écrit dans les Védas. Ça, c'est très important pour qu'on mémorise ça, c'est que notre vie, en fait, la vie d'un dévot, en réalité, illustre les shastras. Okay? Et dans ces épisodes, les brahmanas, les demi-dieux et tous les autres, ils disent que au Prithu Maharaj, en fait, la vie que tu mènes, tout ce que tu fais, en fait, illustre les shastras, les écrits védiques. Et ils disent que les Védas disent que le fils, il peut libérer son père, il peut libérer son père
de l'enfer. Hein. Quand on dit qu'il peut libérer son père de l'enfer, il peut libérer aussi sa mère. Ça ne concerne pas seulement le père, ça concerne la mère aussi. Ainsi qu'il n'existe pas que Putra, c'est le fils. En fait, Putra, c'est l'enfer appelé Put. Trayate, Tra, c'est le même comme dans le nom mantra. Tra veut dire la libération. Ça veut dire Putra, ou le fils, c'est celui qui libère ses parents de l'enfer. Et Putri, c'est la fille qui libère ses parents. Donc il y a les deux. Et ils disent qu'en fait, au Prithu Maharaj, tu illustres les Védas, tu illustres les Shastras, dans lesquels c'est écrit que le fils peut libérer son père de l'enfer, et nous voyons ça sur ton exemple. Parce que vous vous souvenez, son père c'était Vena Maharaj, le grand pécheur, et grâce à tout ce que Prithu Maharaj a fait, son père était libéré de l'enfer. Parce que son père était un grand pécheur, très très grand pécheur. Et puis, vous pouvez imaginer en fait que avoir un fils, c'est pas juste, ou avoir une fille, c'est pas juste un acte fait naître quelqu'un. Ça veut dire c'est le concevoir de la bonne façon, et aussi après sa naissance ou pendant la grossesse, il doit être déjà éduqué comme putra ou comme putri. Il devait déjà éduquer. Ceux qui se souviennent des conférences qu'on a fait autour de la conception d'enfants, nous avons parlé que la meilleure période pour éduquer quelqu'un, c'est quand cette personne est dans le ventre de sa mère. Parce que c'est le moment où il peut profiter de contrôle des sens de sa mère, il peut profiter de satana de sa mère. Bien sûr que si la maman boit la bière et elle fume ou elle fait n'importe quoi, donc ça sera le contraire, mais nous imaginons la bonne mère qui suit les écrits védiques, et comme ça, en fait, elle peut déjà faire naître des gens dévots. Donc, on a les cas où les mères déjà portaient les dévots dans leur ventre, comme par exemple la mère de Maharaj Prahlad, ou Uttara, la mère de Parikshit Maharaj. C'était des femmes qui portaient déjà dans leur ventre, portaient déjà un pur dévot. Ou la femme de Srila Vyasadeva qui avait dans son ventre Shukadev Goswami. Donc, nous avons beaucoup de cas comme ça où les femmes arrivaient dans leur ventre éduquer déjà un enfant qui naissait déjà en dévot. Okay? Donc, et ici, les brahmanas, les demi-dieux, ils disent que en fait, tu prouves ce point dans les shastras où le fils peut libérer son père. Si le fils peut libérer son père de l'enfer, sachez qu'il peut aussi envoyer son père en enfer. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler pour avoir un bon fils. Mais comme dit Maharaj Anga dans Srimad Bhagavatam, il dit le mauvais fils est mieux que le bon fils. Parce que le bon fils, en fait, nous attache à ce monde matériel. On s'attache à la famille, aux anniversaires,
aux vacances, des trucs comme ça, et on veut rester encore et encore dans ce monde matériel. Tandis qu'un mauvais fils, il nous fait tellement de peine qu'on dit quand est-ce qu'on va quitter ce monde matériel et on va partir d'ici. Et comme c'était avec Maharaj Anga, Maharaj Anga était le grand-père de Prithu Maharaj. Et quand il a essayé de corriger son fils Maharaj Anga, il n'arrivait pas. Il a tout essayé, il n'a pas arrivé. Et une nuit, il a décidé de partir de la maison sans dire à qui que ce soit. Il est parti la nuit et le matin quand ils sont tout le palais commençait de chercher, ils n'ont pas trouvé. Parce qu'il est parti dans la forêt de telle sorte pour que personne ne le trouve. Donc, pourquoi un fils peut aussi envoyer son père en enfer? Parce que le père devient responsable de ses enfants. Parce que c'est nous qui avons créé ces enfants, on les a engendrés, et on a fait rentrer dans la société quelqu'un de mauvais. Toute la vie. Hein? Il est responsable pour toute la vie. En fait, c'est une liaison de karma. Okay? C'est une liaison de karma, en fait. Tant que vous n'êtes pas parti de ce monde matériel, en fait, ce lien reste. Tant que vous ne devez pas un dévot, le lien karmique reste. Mais quand quelqu'un s'abandonne à 100%, quand ce processus s'appelle Atmanivedana, ça veut dire complètement, un abandon complet à Shri Krishna. Dans ce cas-là, le lien karmique est coupé complètement coupé. Krishna place nos actes dans la catégorie de akarma, ça veut dire il est au-delà de karma. Okay? Donc, comme nous avons compris de ce verset, les gens qui étaient réunis là-bas, les demi-dieux, les brahmanas et les autres, ils ont été très contents de ce que Prithu Maharaj a fait. Le verset suivant. 47. Le verset 47. Hiranyakashipu lui-même sombra dans l'enfer le plus profond pour avoir continuellement défié la suprématie de Dieu sous l'influence de ses activités coupables. Mais il en fut sauvé par la grâce de son illustre fils, Prahlad Maharaj, et retournera auprès de Dieu en sa demeure originelle. J'aime beaucoup cette traduction de Srila Prabhupada parce qu'il y a une nuance, il dit il était tellement pécheur, Hiranyakashipu, qu'il ne voulait pas obéir aux lois du Seigneur suprême. Là, on doit comprendre que le péché le plus grave que nous pouvons commettre, c'est pas ni adultère, ni gourmandise, ni autre, c'est quand on ignore ce que le Seigneur suprême nous demande, ou on viole les lois établies par le Seigneur suprême. Là, c'est le plus grave péché que nous pouvons faire. L'adultère, c'est déjà violé les lois que le Seigneur suprême a mis. Hein? Quoi? L'adultère, c'est déjà violer les lois du Seigneur suprême. Je n'ai pas compris. L'adultère, Oui. déjà violer les lois du Je Seigneur. disais parce que les lois, ils ne sont pas adultères ou... Oui. Non, en fait, c'est quand on commet ce genre de péché, vous avez compris. Okay? Ça veut dire quand on ne contrôle pas la langue, ne contrôle pas les génitaux, etc., on arrive à l'adultère, on arrive à la gourmandise, etc. Donc, je m'excuse. Au final, c'est à partir du moment où on ne contrôle pas ses sens qu'on viole les lois. Oui, ou pas forcément. Nous pouvons violer les lois. On peut violer les lois divines en les contrôlant aussi, parce qu'on n'est pas d'accord. Juste, on n'est pas d'accord. Par exemple, imaginez que nous avons une nature démoniaque
et on n'est pas d'accord avec ce que Krishna nous propose. Hein. Et en fait, il y a différents types. Hein. Il y a différents types d'échapper de ces lois. Hein. Il y a par exemple ceux qui vont contre directement, comme Hiranyakashipu, comme Hiranyaksha, comme Kamsa, qui vont directement, ils affrontent directement la loi et le pouvoir du Seigneur suprême, ils l'ignorent, ils vont directement contre. Okay? Il y a certaines qui agissent autrement, hein, parce qu'ils voient que aller confronter directement au Seigneur suprême, c'est dangereux et ça peut ne pas marcher. Ils essayent de détourner. Hein. Et ben, comment ils font? Par exemple, ils les interprètent autrement. Hein. Ils les interprètent autrement. Ou ils essayent d'enlever ça des shastras parce que ça ne leur convient pas, ou autre. Okay? Mais petit à petit, en fait, dans l'évolution de l'âme, un jour ou l'autre, il rencontre un dévot. Il rencontre un dévot et cela change leur vie contre leur volonté. Comme par exemple, vous voyez, Hiranyakashipu a fait naître son fils, ça veut dire qu'il a rencontré un dévot et il se préparait, Hiranyakashipu, en effet, il se préparait pour vivre éternellement dans le monde matériel. Okay? Donc c'était stupide parce que de toute façon, un jour, le monde matériel devait être réduit, mais au moins, il voulait vivre plus que Brahma. Mais il a rencontré un dévot qui lui a changé la vie. En fait, chaque rencontre avec un dévot, ça change la vie, d'une façon ou l'autre. Par exemple, dans le cas de Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj, un pur dévot, comment il a changé, Seigneur suprême est venu pour le sauver et il a déchiré son père. Donc, Prahlad Maharaj est aussi un putra, il a sauvé. Parce qu'après, quand Nrisimhadev s'est calmé, il a pris Prahlad Maharaj, il l'a mis sur son genou, il a dit « Demande tout ce que tu veux, je vais tout faire pour toi ». Il a dit « J'ai besoin de rien, la seule chose que je te demande, s'il te plaît, fais de telle sorte pour que mon père soit libéré de l'enfer. » Hein? Certaines personnes peuvent interpréter ça comme il le demande parce que c'est son père et il veut utiliser ses relations avec le Seigneur suprême pour arranger les choses, etc. Non. En fait, Prahlad Maharaj, il savait que tout ce que le Seigneur suprême fait, c'est du bien, c'est la miséricorde. Il savait ça. Mais pourquoi il a demandé? Pour une raison simple, pour montrer que tout ce que les shastras disent sur Seigneur suprême, c'est vrai. Parce que les shastras disent que Seigneur suprême, tout ce qu'il fait, c'est la miséricorde. Et il peut protéger son dévot et il peut faire de telle sorte que son fils peut libérer son père. Ça veut dire illustrer les shastras encore. Donc, il voulait que ça se passe comme ça. C'est assez intéressant comme situation. Par exemple, dans l'histoire de Dhruva Maharaj, si vous vous souvenez, donc Dhruva Maharaj, quand il est parti, il devait partir, il montait déjà sur Viman pour partir sur Vaikuntha, et du coup, il s'est souvenu, il a dit « Attendez, est-ce qu'on peut prendre ma mère avec moi ?» Donc,
c'est aussi un putra. Vous voyez, il a pensé à sa mère. Ils ont dit ok, on la prend aussi. Et ils ont pris sa mère aussi. Elle est partie avec lui. Vous voyez. Donc, comme ça, dans Srimad Bhagavatam, vous pouvez trouver plein d'histoires comme ça qui prouvent que les shastras, ils disent la vérité. En fait, c'est pas juste ça, mais aussi pour que la foi des gens augmente. En fait, vous savez que la foi, Shraddha, est important dans l'engagement de Bhakti. C'est très important. En fait, sans avoir une petite dose Shraddha, une petite dose de foi, nous ne pouvons pas nous engager dans le Bhakti, dans le sadhana Bhakti. Il faut une toute petite foi. Okay? Et après, quand nous engageons dans sadhana Bhakti, les autres 8 processus, 8 étapes de Bhakti augmentent la foi. Hein? Par exemple, vous savez qu'après Shraddha, il y a Satsanga, l'association avec les dévots. Comment l'association avec les dévots augmente en fait la foi? Comme nous venons d'expliquer, en fait, car les dévots, ils illustrent les shastras. Et on voit que, voilà, voyez, Prithu Maharaj, il s'est abandonné à Krishna, il était très dévoué à Seigneur suprême, et Seigneur a sauvé son père de l'enfer. Donc, et leur foi, en fait, augmente. Okay? Dans l'association avec les dévots. Par exemple, j'ai peur, ok, je vais dans l'association avec les dévots et je vois que personne n'a peur. Tout le monde vit, personne ne pense à son salaire, personne ne pense où il va dormir, qu'est-ce qu'il va manger. Et puis, ma foi augmente. Je dis, mais pourquoi moi je pense à ça si les dévots ne pensent pas? Après je sors, je vois tout le monde sont comme ça. Ah, il faut augmenter le salaire, il faut faire ça, il faut faire ça. Et ils tremblent comme ça. Je dis non, je vais retourner chez les dévots. Okay? Et là, dès qu'on retourne dans l'association avec les dévots, la foi augmente. C'est très important. Donc la foi, en fait, à chaque étape de la dévotion, elle devient plus forte et plus profonde. Okay? Après, quand on monte au bhajana kriya, ça veut dire nous commençons déjà à faire notre bhajan, parce que dans satsanga, nous profitons de ce qui existe déjà. Hein? Par exemple, vous, pour l'instant, imaginez que vous ne chantez pas Hare Krishna mantra, mais quand vous venez dans une assemblée de dévots, vous entendez Hare Krishna. Pourquoi? Parce que les dévots chantent Hare Krishna. Okay? Ou par exemple, vous n'êtes pas végétarien, mais vous venez chez les dévots, et chez les dévots, vous ne mangez que végétarien. Okay? Vous voyez, ça c'est très important, comment en fait nous profitons de ce que les autres font. Tandis que dans le processus de bhajana kriya, c'est déjà ce que nous faisons nous-mêmes. Parce que la bhajana kriya, c'est une pratique en général individuelle. Ça veut dire je chante mes 16 tours mantra, je me lève tôt, je fais puja tôt le matin, je réveille Krishna, le soir je le fais coucher, je prépare quelque chose pour lui, je fais une offrande. Okay? Ça c'est déjà bhajana kriya. Hein? En fait, le mot bhajan concerne l'individu. C'est ce que l'individu fait lui-même, pas forcément avec les autres. Okay? Il commence plus en plus, il commence à plonger en fait dans son bhajan. Okay? Donc, et pendant le bhajan, la foi commence à augmenter encore.
il y a une petite nuance importante. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans notre propre bhajan, Krishna commence à nous répondre. Et c'est en recevant ces réponses, notre foi augmente encore. Je ne sais pas, je pense que tout le monde ici présent, une fois, a senti comment Krishna nous donne des trucs, surtout tôt le matin. Je ne sais pas. En général, ce qui me concerne personnellement, toutes les réalisations les plus importantes, ça vient tôt le matin, des fois sous la douche, ou quand tu fais les exercices le matin, ou quand tu cuisines le matin. Et il y a plein de réalisations que Krishna donne. Et tu vois que c'est pas grâce à tes efforts mentaux que tu arrives à ces résolutions, c'est Krishna qui te donne ça de l'intérieur. Il dit, c'est qu'en fait tu pensais ça, donc en fait ça, c'est parce que c'est comme ça. Donc c'est extraordinaire. Et pendant Bhajana Kriya, en fait, en recevant ces échanges de la part de Krishna, notre foi augmente encore plus, elle devient plus forte. Okay? Et cette foi qui devient beaucoup plus forte nous amène vers un Artha-Nivritti. Donc, un Artha-Nivritti, c'est le processus où nous nous débarrassons de notre mauvaise qualité, mauvaise habitude, etc. En réalité, comment comprendre? Est-ce que je suis déjà arrivé à l'étape Anartha-Nivritti ou pas? C'est que quand le dévot remarque qu'il fait des choses pas qu'il devait faire, qu'il offense les dévots, il voit par exemple, vous dites quelque chose, il dit, mais qu'est-ce que tu es stupide, pourquoi tu as dit ça, c'est mauvais, regarde, tu l'as offensé. Ou par exemple, je ne sais pas, on fait quelque chose et après, quelque part en arrière-plan, on dit, tu vois comment tu es un bon dévot. Et après, tout de suite, ton cœur dit, mais c'est dégoûtant ça, pourquoi tu as dit, pourquoi tu as pensé comme ça? En fait, ça, c'est un Artha-Nivritti. Vous voyez, quand on commence à remarquer, quand on remarque notre orgueil et ça nous fait un dégoût, quand on remarque notre cupidité et ça nous fait mal, on veut rejeter ça, etc. Ça, c'est le processus en Artha-Nivritti. Okay? C'est pas comme ça, on s'assoit et dit, alors, est-ce que je suis cupide? Non. Est-ce que j'offense les dévots? Non. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Attends. Non, tout va bien. Oui. Je pose même cette question, tu n'es pas... De toute façon, les réponses vont venir, donc tu dois être sincère. Oui, là on parle de processus d'un Artha-Nivritti et je vous montre en fait les symptômes. Okay? Comme par exemple, quand vous êtes malade, il y a des symptômes. Par exemple, il y a la fièvre. Okay, qui montre que vous êtes malade. Pareil, en fait, il y a des symptômes qui montrent que vous passez le processus en Artha-Nivritti. Et ça, c'est quand il y a des choses qui vous qui apparaissent et ça vous dégoûte. En fait, vous avez des fois honte de ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, etc. Et vous voulez absolument ne plus jamais faire ça, etc. Ça, c'est un Artha-Nivritti. Okay? Donc, petit à petit, en fait, sachez que c'est pas comme ça que quand on parle de ces 9 processus, c'est pas comme ça. Il y en a un qui s'arrête et l'autre commence. Après, l'un qui s'arrête, l'autre commence. Par exemple, depuis que je commence à expliquer, vous voyez, par exemple, Shraddha, la foi, quand elle a commencé, vous voyez, Shraddha continue en parallèle avec Sadhu Sangha. Shraddha continue en parallèle avec Bhajana Kriya, okay? Avec Anartha-Nivritti. Et aussi, Anartha-Nivritti aussi augmente la foi, mais d'une façon encore plus différente. Okay? Parce que c'est là où il y a une sorte de dialogue qui commence avec Krishna, parce que vous commencez à sentir que vous dépendez de Krishna très fort. Parce que vous voyez que
vous avez un orgueil, ça vous a dégoûté, etc. Et 2 jours après, vous avez fait la même chose. Et vous dites, non, Krishna, c'est pas possible, je peux pas. Tu dois intervenir parce que je suis tellement nul, j'ai fait la même chose 2e fois et il n'y a pas de garantie que je ne vais pas répéter ça demain ou après-demain. Ça, c'est une autre forme de foi. Notre foi change en fait ses nuances. Elle devient plus que notre image de Krishna change. Ça veut dire on voit que nous dépendons de Krishna plus et Krishna devient plus fort, Krishna devient plus important dans notre vie. Et en fait, cette foi nous amène à l'état de nishtha, de la stabilité. Okay? Donc nishtha, c'est quand on est stable. En fait, quelle est cette stabilité? Cette stabilité, c'est encore plus forte. Notre foi devient encore plus forte. Okay? Pourquoi? Parce que quand on est déjà sur le niveau nishtha, ça veut dire notre sadhana ne peut pas être perturbé par des choses extérieures. Par exemple, quelqu'un a dit, je ne sais pas, tu fais ça, tu fais n'importe quoi, ou tes parents disent, arrête ces trucs-là, va faire des études, Krishna c'est nul, etc., etc. Et ça ne perturbe pas votre sadhana. Vous continuez à suivre les règles et prescriptions, même quand votre gourou peut tomber, par exemple. Mais ça ne perturbe pas votre sadhana, vous continuez. Pourquoi? Parce que vous avez compris qui est Krishna. Votre relation avec Krishna, c'est une relation consciente. Pendant sadhana bhakti, on a parlé l'autre jour de ça, en fait pendant sadhana bhakti, notre relation avec Krishna n'est pas émotionnelle. Elle est consciente. Elle est consciente. Ok? Donc, et en fait, quand on est sur le stade de nishtha, je vous dis, même, par exemple, imaginez le président du temple, il a couché avec chef Pujari ou je ne sais pas, il a fait n'importe quoi, etc. Vous ne dites pas ça. Ah, bah si c'est comme ça, en plus mon gourou est tombé, donc tout ça c'est faux. Vous jetez tout et vous allez directement au café à côté, dans un bar, vous achetez un whisky et directement de bouteille. Tout ça c'est faux, tout c'est nul. On m'a menti, le gourou il m'a menti. Non. Ça veut dire que vous êtes néophyte. Nishtha, c'est pas un néophyte. Nishtha veut dire que les choses, même radicalement différentes de ce que vous avez appris ou compris, ne vous perturbent pas. Pourquoi? Parce que votre foi est forte. Et comme on a dit, votre relation avec Krishna est consciente. Et quand il y a des choses qui n'allongent pas, votre intellect et votre conscience vous expliquent les choses telles qu'elles sont. En fait, quand Krishna parle dans la Bhagavad Gita, si vous vous souvenez, dans la Bhagavad Gita, quand Krishna parle qu'un dévot réalisé, il voit les choses telles qu'elles sont. En fait, il parle de niveau nishtha. Okay? Quand on voit des choses, on n'est plus illusionné par des choses. Okay? Et c'est là où notre foi, comme on a dit, grandit. Par la suite, oui. Je fais une petite précision. Alors, Nishtha, c'est relation consciente, mais sadhana, c'est relation émotionnelle. Non. Sadhana, c'est relation consciente, et Nishtha, c'est la stabilité. Nishtha, c'est stabilité. Okay? Donc, et en fait, cette constance dans notre pratique nous amène petit à petit à ruchi, goût. Ok. En fait, ruchi aussi augmente notre foi très fort.
Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a le goût pour ce que nous sommes en train de faire. Okay? Comme nous avons dit que sadhana bhakti, c'est ce que nous faisons d'une façon consciente. Okay? Nous faisons ça d'une façon consciente et en plus, il y a le goût. Okay? Donc, en parallèle avec notre conscience, il y a le sentiment qui apparaît. Vous voyez la nuance? Okay? C'est pour ça qu'en fait, Ruchi, c'est le moment, comment on dit, pas radical, mais crucial, le moment crucial où quand sadhana bhakti passe petit à petit à bhava bhakti. C'est vraiment le début de bhava bhakti. Pourquoi? Parce que jusqu'au Ruchi, nos relations avec Krishna et avec tout ce que nous faisons, avec les règles et prescriptions, c'est une relation consciente. Quand Srila Prabhupada disait la conscience de Krishna, il parlait de cette conscience Krishna. Mais après, au niveau de Ruchi, quand il y a le goût qui apparaît, en fait, nous commençons à être liés aux règles et prescriptions d'une façon émotionnelle. Okay? Ça commence à nous plaire, il y a un goût. Et ce goût, c'est la première forme d'attachement. Okay? Parce que, par exemple, pourquoi vous aimez halva? Pour son goût, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas halva d'une façon consciente. Vous dites, oh, c'est plein de vitamines. Non, ça c'est quelque chose conscient. On dit, oh, c'est très bien, c'est plein de vitamines, c'est bio. Non, mange aussi. Oui, non, vous aimez parce qu'il y a un goût. Et ce goût, c'est un attachement. Et cet attachement, ce goût, c'est un sentiment. Ça veut dire petit à petit, d'une façon consciente, nous passons à une plateforme émotionnelle. Ok? Donc, et c'est là, en fait, ce goût, c'est quelque chose entre guillemets abouti. Et ça augmente notre foi. On dit, voilà, en fait, nous ne disons pas, mais on se rend compte. C'est mieux comme ça, dire comme ça. On se rend compte qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on chantait 16 tours aussi longtemps. Il y a 50 ans, on chante Hare Krishna et on pensait qu'il n'y a rien qui va changer. Au final, ça change. J'aime chanter, j'aime écouter, j'aime cuisiner. Tout c'est super, j'aime beaucoup. Et quand on essaie de faire quelque chose qui n'est pas dans le contexte de service dévotionnel, ça devient répugnant. C'est extraordinaire. Hein? Par exemple, des fois, les dévots qui ont un peu avancé dans sadhana bhakti, et une fois, par exemple, ils passent à côté d'un magasin, d'un restaurant ou d'un bar, etc. Et le mental peut ne pas 100% être contrôlé, un petit truc comme ça qui frappe, etc. Ils disent, je vais boire un cocktail, parce qu'il y a des souvenirs que c'était bien, etc. Ils rentrent et ça leur dégoûte. Et ils sortent tout de suite parce qu'il y a déjà un goût. Quand il y a des choses qui deviennent répugnantes et dégoûtantes, ça veut dire que vous avez déjà un goût pour service dévotionnel. Vous comprenez? Mais quand on a encore des choses qui nous attirent encore, je ne sais pas, faire la fête, je ne sais pas, aller manger au restaurant, etc., recevoir la gloire, etc. Quand on a encore tout cela, donc, pas de ruchi. Parce que vous avez encore un goût qui n'est pas compatible avec le goût pour le service dévotionnel. Ok? Vous voyez? Donc, par la suite, en fait, la foi augmente encore plus fort. La foi devient plus fort. Pourquoi? Parce que, en fait, notre attachement au service
dévotionnel se transforme petit à petit, en fait, pas se transforme, mais dans cet attachement commence à apparaître l'objet de cet attachement, l'objet de bhakti. Okay? Si dans Ruchi c'était un attachement pour bhakti, là c'est un attachement pour le but de bhakti, l'objet de bhakti. L'objet de bhakti c'est Krishna. Okay? Et ça s'appelle asakti. Donc l'asakti c'est une autre type d'attachement qui est très fort, et là la foi prend une autre tournure, une autre dimension. Okay? La foi devient très très forte. Dans quel sens? C'est que vous commencez à être déjà sûr 100% qu'en fait ce Krishna à qui vous attachez, c'est celui qui est dans Srimad Bhagavatam. C'est celui qui dit à Arjuna, oh bras fort, c'est celui-là. Vous êtes 100% sûr que c'est celui-là. Et quand, par exemple, vous lisez Srimad Bhagavatam, et quand vous entendez Shri Krishna Ovacha, vous pouvez ne plus écouter la suite. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est Krishna dit. Ce qu'il a dit n'est pas important, parce que tout ce qu'il dit, c'est bon. Voyez? Même si Krishna dit des choses comme par exemple, Krishna dit c'est impossible de me trouver sur la planète Vaikuntha, et c'est impossible de me trouver dans le cœur de yogi, parce que je suis toujours là où les dévots parlent de moi. Ok? Donc, tout ce que Krishna dit, tout ce que Krishna fait, sur le niveau d'Asakti, vous trouvez toujours une raison que Krishna est le meilleur, et Krishna a toujours raison. Donc, cette foi, en fait, devient tellement fort que aucun autre objet ne peut vous satisfaire. Aucun autre objet. Et c'est là que vous ne trouvez plus une alternative à Krishna. Ok? Vous voyez, en fait, cet attachement est tellement fort, comme par exemple, si... je me souviens, je peux donner cet exemple sur la vie de Rasa Lila, avec la permission de Rasa Lila. Je me souviens, ça fait longtemps, je me souviens qu'est-ce qu'elle voulait acheter. Elle voulait acheter elle a acheté un truc, c'était cassé. Elle commençait à pleurer. Je dis, mais il y a un autre, on va acheter, il est meilleur. Non, je voulais celui-là, parce qu'elle était attachée à celui-là et elle ne voulait pas un autre. Vous voyez? Même si l'autre était meilleur, plus beau, non, elle était déjà attachée. C'est en fait à Sakti, c'est ce sort d'attachement. Quand on dit, regarde par exemple, ce garçon il est meilleur que Krishna, regarde, Krishna abandonne, regarde, il te donne l'exemple, regarde, il a laissé tomber les gopis, il est allé à Mathura, à Dvaraka, les pauvres gopis étaient restés seuls, regarde, il a abandonné tel dévot, etc. Tu dis, c'est pas grave. Quand même, je veux celui-là. Je veux Krishna et il n'y a pas d'alternative. Vous voyez? Ça, c'est un fort attachement. Okay? Et en fait, grâce à ce fort attachement, la foi augmente et nous amène à bhava. Donc, un bhava aussi augmente la foi, ou plutôt, elle n'augmente pas, mais elle fait fleurir la foi. En fait, la foi devient multicouleur, multifacette, et on commence à savourer. Okay? Et en fait, sachez, sans attachement, nous ne pouvons pas avoir bhava. Les émotions viennent parce qu'on est attaché à Krishna. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Voilà pourquoi Krishna fait de telle sorte qu'en premier,
nous devons sentir la séparation. Tant qu'on ne sent pas la séparation, il n'y aura jamais rencontre. Pourquoi vous rencontrez quelqu'un? Parce que cette personne vous manque. Ça veut dire que vous sentez la séparation. Donc, quand nous disons des fois, ou nous entendons des fois quand les dévots disent « Mais pourquoi Krishna ne vient pas ?» Parce que notre désir de le voir n'est pas fort. On ne sent pas cette séparation. Hein. Vous comprenez? Tant que cette séparation ne vient pas, en fait, cette séparation, le sentiment de séparation devient très fort dans le Bhava Bhakti. Hein. Quand on est sur le niveau de Bhava, cette séparation devient très forte, et cette séparation qui nous assure en fait la rencontre. Grâce à cette séparation, on peut espérer rencontrer Krishna. Et quand il y a en fait les 4 types de bhava qui sont mûrs, qui se manifestent dans le cœur d'un dévot, et quand les 4 commencent à agir comme un seul sentiment, ça devient rasa. Et rasa, en effet, c'est nous assure prema. En fait, dans le prema, la foi ne disparaît pas. Hein? La foi ne disparaît pas. La foi est encore plus forte. Hein? Plus forte, mais la foi est un peu plus individualisée. Ou non, personnalisée. Personnalisée. Hein? Donc ça, il faut vraiment que vous fassiez attention. Pourquoi, en fait, la foi, sur le niveau de prema, devient plus personnalisé, c'est que celui qui est déjà dans le rasa, en fait, il peut ne plus croire des choses sur Krishna quand ces choses, en fait, va contre ou contredit à son rasa. Ok? Par exemple, quand Garga Muni disait quand Krishna était né en Vrindavan, et Garga Muni faisait son horoscope, et il disait à Ananda Maharaj que ton fils est Dieu la personne suprême Narayana. Donc, il ne croyait pas. En fait, ça ne rentrait pas dans sa croyance. Il disait non. Il ne disait pas directement non parce que c'est Garga Muni, c'est un grand sage, tu ne peux pas lui dire non, je ne crois pas à ce que tu dis. Il disait oui. Mais dans sa tête, il pensait que, en fait, Garga Muni, ce qu'il a dit, ça voulait dire que ton fils est aussi beau et aussi il va avoir les qualités de Narayana. Vous voyez une nuance? Il sera aussi splendide comme Narayana, mais il ne voulait pas croire que son fils est Narayana. Okay? Par exemple, les gopis, par exemple, ils croient que Krishna est leur éternel amoureux. Ils croient. Et quand elles voient que Krishna est parti à Dvaraka, elle s'est mariée avec 16 108 autres filles, okay? Là, elles manifestent leur foi personnifiée. Hier, on a parlé. Elles disent, bon, en fait, Krishna, ils ne croyaient pas que Krishna a fait ça par l'amour. Elles ne croient pas. Elles disent, en fait, Krishna s'est marié avec toutes ses filles par les sentiments de miséricorde, par la compassion. Il a manifesté sa compassion.
Et comme ça, les gopis ne manifestent pas la jalousie. Ils disent, non, ben c'est normal, les pauvres filles. Il faut les protéger quand même. Donc il s'est marié parce qu'il a manifesté des sentiments de compassion. Elle ne croyait pas et il n'acceptait pas, il ne croyait pas que Krishna peut aimer quelqu'un d'autre à part elle. Donc c'est pour ça qu'en fait la foi devient la plus forte, la plus manifestée sur le niveau déjà prima bhakti. Donc nous avons fini en fait le verset 48, 47. Donc on passe à un verset 48. Verset 48, traduction. Tous les saints brahmanas s'adressèrent ainsi à Prithu Maharaj. Ô toi le plus vaillant des guerriers, ô Père de la terre, puisses-tu vivre de nombreuses années, toi qui manifestes tant de dévotion envers l'infaillible Seigneur suprême, qui est le soutien de l'univers entier. Ok, donc ce verset en fait est un peu incompatible avec notre conversation. Il est dans une autre bhava parce que nous sommes rentrés dans des relations avec Krishna plus doux. Et en fait, ici, c'est plus Aishwarya. Donc, je préfère qu'on parle de ça dimanche prochain, si vous n'êtes pas contre. En fait, dans Srimad Bhagavatam, il y a les deux honneurs qui sont traités, Aishwarya et Madhurya. Aishwarya, c'est l'état d'esprit et les sentiments envers Krishna qui vient de révérence, de respect, etc. Et il y a Madhurya. Madhurya, c'est la douceur, où les relations sont plus intimes avec Shri Krishna. Donc, jusqu'au fin du 9e chant de Srimad Bhagavatam, en général, Shukadev Goswami montre les relations plus ou moins Aishwarya. Okay? Et dans le 10e chant, Shukadev Goswami commence à présenter les relations Madhurya avec Krishna. Après, dans 11e chant, il revient de nouveau à l'humeur d'Aishwarya. Et 12e aussi, et comme ça, Srimad Bhagavatam s'arrête là. Voilà. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Vous pourriez un peu plus parler de Shraddha, s'il vous plaît, et est-ce que vous pourriez définir en fait qu'est-ce que c'est exactement Shraddha, et surtout nous, puisque on est dans une sorte de mouvement de prédication, et on est aussi dans cette quête de prédication, finalement, qui peut donner Shraddha, et c'est-à-dire comment donner Shraddha, et qui peut recevoir, quelle est l'éligibilité, ou en fait la qualité d'une personne pour recevoir Shraddha, Adhikar, je pense. En fait, Shraddha, c'est une Shakti, c'est une énergie, et en fait, comme tu as bien expliqué, elle est transmissible. Comme en fait toutes les Shaktis sont transmissibles, Shraddha est aussi transmissible. La croyance ne marche pas seulement dans le contexte dévotionnel, dans le contexte de la religion. Le Shraddha peut marcher aussi au milieu scientifique, de l'art, etc. Par exemple, quand vous allez à l'école et on vous dit que
voilà, ce monde est composé par les petits atomes. Ok, donc, est-ce que vous voyez ces atomes? Quand vous étiez à l'école, est-ce que vous avez vu les atomes? On vous a montré durant 10 années? Non. On vous a dit qu'il existe. Après, on nous a montré des dessins. Ils ont dit, voilà, ça c'est des atomes. Mais est-ce qu'ils nous ont montré? Ils ont dit, regarde, ça c'est des atomes. On n'a jamais vu les atomes. N'est-ce pas? On a vu des schémas dessinés des atomes, mais ce n'était pas des atomes, c'était des schémas. Les schémas, on a vu, mais on n'a pas vu les atomes. On nous a montré les schémas, mais on ne nous a pas montré les atomes. Ok? Mais on a cru. C'est Shraddha aussi. Nous avons cru. On a dit, ok, on croit. Ouais. On nous dit, voilà, ça c'est des atomes, ça c'est des atomes, ça c'est des atomes. C'est aussi une croyance. Ok? Mais pourquoi on a cru à ces gens-là? Parce que c'était écrit dans un livre. Ok? Et les profs, quand ils parlaient des atomes, ils s'appuyaient sur les livres. Ils disaient, voilà, à la maison, vous allez étudier tel texte, comme ça, et après, je vais vous poser des questions, etc. Donc, c'est l'autorité qui dit. On dit, bon, s'il est dit, il est plus adulte, etc., etc. Mais imaginez, changeons la situation à l'école. Imaginez, vous avez 30 ans, et vous allez à l'école, et le professeur a 6 ans. il a 6 ans, et vous regardez comme ça, et votre foi n'est pas très forte. Vous dites, qu'est-ce qu'il va dire, ce petit enfant, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Et du coup, il commence à parler des choses, il dit, quand j'étais à l'école, on m'a dit qu'il y a des atomes, et les atomes, c'est des petits bonbons qui sont collés ensemble, et ça fait des molécules. Vous n'allez pas croire, parce qu'il ne fait pas l'impression de quelqu'un qui connaît, etc., etc. Il n'occupe pas une place correcte. En plus, s'il dit « Maman, j'ai peur », c'est fini. Okay? Donc, nous croyons, au départ, en fait, Shraddha commence quand nous recevons en fait une certaine connaissance de la part de quelqu'un qui occupe cette position. Okay? Voilà pourquoi, en fait, quand il y a un sannyasi qui arrive, et il commence à parler avec son danda, etc. Mais si quelqu'un arrive dans un civil sans tilak, sans cordon brahmanique, comme ça, même s'il dit la vérité, on dit « Oh, il est très intelligent, c'est fini ». Mais quand c'est un sannyasi, ou je ne sais pas, un maharaj, ou il a un poste de je ne sais pas qui, président, ou je ne sais pas, on commence à... Oui, s'il dit ça, c'est... Mais si c'est notre voisin qui dit, qui est un ébouilleur, et un ébouilleur, c'est pas sérieux, un ébouilleur ne peut pas connaître les shastras. Il ne peut pas connaître, l'ébouilleur ne peut pas connaître la vérité absolue. Bien sûr que oui, mais on ne fait pas la confiance parce que notre conscience est très attachée à choses conditionnées. On est très conditionné par des choses. Okay? Donc, au départ, Shraddha arrive parce qu'on fait confiance à la personne. Voilà pourquoi les dévots essayent de chanter en dhoti, par exemple, en sari, pour faire cette impression. Mais c'est pas sari qui est la conscience Krishna. On met les tilaks pour qu'on dise ça c'est des religieux, donc s'ils disent quelque chose sur Dieu, ça c'est bon. C'est pas une femme dans le métro qui dit n'importe quoi. Okay? Ou quand on présente la Bhagavad Gita, mais un peu habillée, un peu avec certains mots sanscrits, etc., on fait confiance. Tout de suite, ça fait croire, oui. Okay? Mais par la suite, en fait, comme nous avons dit, l'homme a besoin, au départ, des preuves. Pour que la foi augmente, nous avons besoin des preuves. Okay? Par exemple, je me souviens,
tout au début de la conscience Krishna, quand j'ai commencé à lire la Bhagavad Gita, c'était extraordinaire pour moi, extraordinaire, mais chaque fois je disais Krishna, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais il faut que je vois ça dans la vie. Tant que je ne vois pas tout ce que tu dis dans ce livre, je ne vois pas devant moi, donc je ne suis pas convaincu. Hein? Par exemple, quand il disait que voilà, l'âme peut être dans le corps d'un éléphant, d'un chien, d'un brahmana, etc., etc., là, je disais, il faut que je réalise. Et un jour, je regardais comment comment il s'appelle, Kuznechik, un sauterelle, qui a perdu en fait cette jambe-là. Il avait juste une seule jambe arrière, tu sais. Il faisait des efforts comme ça pour... J'étais allongé comme ça dans les airs, je le voyais comment il faisait des efforts. Il luttait pour ne pas mourir, etc. J'ai dit, Krishna, c'est bon, j'ai compris. Et tout de suite, ma foi est augmentée en ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. Je dis, si cette chose-là, que l'âme peut être dans le corps de sauterelle, d'un homme, etc., si c'est ok, donc tout ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita, c'est ok. Il me suffisait une seule preuve, c'était suffisant. Ma foi a augmenté. Donc le reste se passe comme ça. Mais aussi, en fait, un peu de cette foi peut être transmise par Guru. Quand Guru croit fortement, il vous transmet cette foi. Et par exemple, vous regardez que Guru, il n'a pas peur. Ok? Il dit, s'il n'a pas peur, pourquoi je dois avoir peur? Ok? C'est comme ça. Si Guru jeûne, je vais jeûner aussi. Donc, c'est comme ça. En fait, il transmet cette foi. Okay? Mais il ne peut pas remplacer notre foi. Et est-ce qu'il y a une qualité spéciale pour avoir cette foi? Est-ce que par exemple une personne qui a fait beaucoup d'austérité ou beaucoup d'actions pieuses, des choses comme ça, elle a, on va dire, plus de chances puisque finalement la foi c'est la fondation de Bhakti. Non, en fait, les exemples montrent que en fait cette foi dépend de la personne, mais pas des actes. Par exemple, prenez Valmiki. Il était un bandit. Il tuait les gens, etc., etc. Mais il suffisait que Narada Muni lui dise quelque chose, il a cru. Ni acte pieux, ni la connaissance sur les shastras, il n'avait rien. Il a cru. Il y a beaucoup de disciples de Prabhupada qui étaient des alcooliques, des drogués, etc., etc. Mais ils ont cru. Ils ont cru sur l'exemple. Il était convaincant. Okay? C'est pour ça que nous disons qu'en fait, pour s'engager dans le bhakti, il faut juste une seule qualification. C'est Shraddha. C'est la foi. Si on a un tout petit peu de foi, on peut s'engager dans le bhakti. Mais si nous sommes très pieux, très sattva guna, complètement un ange, etc., etc., mais on n'a pas cette foi, on ne peut pas s'engager dans le bhakti. On doit avoir un tout petit peu de foi en Krishna pour s'engager dans le processus de sadhana bhakti. Mais ça concerne tous les types de foi, ça veut dire n'importe quelle est la personne, et l'autre qui est très fort, soit un personnaliste, soit un mystique yogi, il peut transmettre, ou matérialiste, il peut transmettre sa foi de matérialiste. Oui. Donc c'est pas que la foi en bhakti, mais n'importe quelle foi on peut transmettre, et
indépendamment de la position. C'est la nature de foi Shakti. Shraddha Shakti. C'est la nature de cette énergie. Elle agit de cette façon. C'est pour ça qu'on a dit dès le début que la foi peut exister dans la science, dans la politique. En fait, quand vous avez... Plus fort. Vas-y. Par exemple, je me disais, quand vous avez donné l'exemple de Valmiki et de Narayana, certes, Valmiki faisait des péchés, mais des fois on peut voir, par exemple, dans l'exemple propre de Narayana dans sa vie passée, comment il était le fils d'une servante et que sa maman elle servait les sages et comment il a eu la miséricorde d'avoir ces sages les prasad par ces sages. Et c'est ce qui a fait qu'il a obtenu cette plateforme de dévotion, sa place, sa position. Et c'est aussi, ça dépend des mercy, de miséricorde. Et donc, par exemple, quand il était l'enfant de cette servante, est-ce que c'est grâce à ses actes pieux ou je ne sais pas, quelque chose d'austérité qu'il était dans cette position? Et c'est grâce à ça qu'il a obtenu la position la plus haute. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. En fait, pour mieux comprendre la situation, les actes pieux ne peuvent pas nous amener à la foi. On dit à la foi ou? Oui, à la foi. À la foi. Ça veut dire, c'est pas les actes pieux qui nous amènent à la foi. Qui nous donnent la foi. Non, qui nous amènent vers. Mais les actes pieux, ce qui est très important, les actes pieux peuvent nous amener dans la société Vaishnava. Okay? Où on peut en fait recevoir cette foi. Okay? Mais ce n'est pas les actes pieux qui nous amènent vers la foi. Okay? Mais ils peuvent nous amener chez les bhaktas. Voilà pourquoi dans une autre histoire qui est dans Srimad Bhagavatam, quand Narada Muni était dans la forêt, il marchait et il a vu plein des animaux à moitié tués. Ils étaient à moitié tués et abandonnés, et par la Sanjivani Mantra, il les a réanimés, il les sauvait. Et puis après, il avance, et il voit un chasseur, et qui a commencé à crier « Pourquoi tu as libéré ces animaux? Je les laissais mourir. » Et puis Narada Muni dit « Mais pourquoi tu le fais comme ça ?» Et ce chasseur a dit que c'est mon père qui m'avait appris. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais ce chasseur a dit au moment quand mon père mourait, au moment de mourir, il m'a dit « Mon fils, à tout prix, évite les Vaishnavas. » Et il est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, si son fils tombe dans l'association des Vaishnavas, il va tout abandonner. C'est ce qui s'est passé en fait. Quand il a rencontré Narada Muni, il est devenu un démon. C'est pour ça que la dernière parole de son père a dit « Mon fils, écoute-moi bien, à tout prix évite l'association des Vaishnavas. » Après, excusez-moi, Chandra, est-ce qu'on peut éviter vraiment d'être affilié par, disons, je peux dire peut-être ce cadre en fait de cette société en fait qui est un clan qui a déjà été monté en fait et qu'on vit avec quoi.
Oui, bien sûr. Si on pense toujours à Krishna, on peut toujours éviter, en restant dans la société actuelle, si on est avec Krishna, on n'est pas avec cette société. Par exemple, les canards. Hein? Vous avez vu les canards qui nagent dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu une fois un canard mouillé? Non, ils sont dans l'eau, mais ils sont toujours secs. Donc, les chiens sont mouillés. Parce qu'ils ne sont pas des canards. Les Vaishnavas, c'est les canards. Ils sont toujours avec Krishna et en fait, c'est pour ça qu'ils ne sont pas mouillés. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire à vos assemblées. Hare Krishna.